Roger est innocent et voilà comment se sont déroulées les fêtes. Alors il y a 25 ans de cela, Roger vivait dans un petit appartement et son frère Charles habitait avec lui. Et en fait, il est parti travailler et son frère Charles, avec son cousin qui s'appelle Kervin, ont emprunté, on va dire ça comme ça, la voiture de Roger et ont rien décidé de faire de mieux que d'aller faire un hold-up dans un bar voisin. Ça a mal tourné parce que la propriétaire du bar était armée, qu'elle a tiré dans la jambe de Charles, donc du frère, qui a rétorqué et qui a assassiné la patronne du bar. Ils se sont échappés, les deux, et voilà ce qui s'est passé. Ce jour-là, lorsqu'il revint du travail, Roger avait trouvé dans l'appartement un gros morceau de coton tout imbibé de sang, qu'il se contenta de jeter dans les toilettes sans chercher à savoir ce qui s'était passé. Quelques semaines plus tard, la police vint le chercher et le soumit à un interrogatoire intensif de 7 heures à propos du crime, un témoin ayant sans doute relevé le numéro de la plaque minéralogique de la voiture. Sa mère lui ayant demandé peu avant de mourir de prendre soin de Charles, il admit dans un premier temps être l'auteur du crime. Une autre raison explique ce qu'il fit alors, comme il le confie à l'une de ses premières correspondantes. Quand j'ai décidé de me laisser accuser à la place de mon frère, je l'ai fait parce qu'il avait passé la majeure partie de sa vie adulte en prison, et celle-ci avait fait de lui ce qu'il était. J'avais l'espoir que cet acte d'amour envers lui l'aiderait à changer, qu'il se donnerait des buts valables dans l'existence. J'ai même rêvé qu'un jour il s'en sortirait. Mais il mourut en rêvant de quelque chose qu'il ne put obtenir. En effet, quelques mois plus tard, Charles fut abattu par la police lors d'un énième hold-up et on nota à la morgue qu'il portait une cicatrice d'une blessure à la jambe. Ce fut le moment le plus dur de la vie de Roger lorsqu'il réalisa que son sacrifice avait apparemment été totalement inutile.